Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le Canada, mon combat. Notre ancien journaliste d'Equinox, Cédric Noufele, qui vit au Canada, il a fait un reportage sur la situation des étrangers qui vivent au Canada. Écoutons-le. Des travailleurs étrangers temporaires disposant d'un permis de travail fermé sont devenus au fil des ans des prisonniers de leurs employeurs au Canada. C'est ainsi qu'Amnesty International dénonce le traitement et les abus subis par certains de ces travailleurs l'année dernière. Valérie Michaela-Bain. Ils sont des milliers depuis des décennies à venir au Canada pour travailler dans les champs, les usines, les chantiers de construction, les établissements de soins de santé, les hôtels. Et année après année, ils sont nombreux à dénoncer un traitement déshumanisant. Je travaille de lundi à dimanche, 70, 80 heures, des fois même 100, où j'ai à peine 2 heures de sommeil en une nuit pour dormir, et des fois où je suis obligée de travailler toute la nuit pendant pratiquement un an. Llegas a un lugar donde Imaginez, dit cet ancien travailleur agricole, arriver quelque part où vous êtes maltraité, où on vous crie dessus et où parfois on vous bat. Le programme des travailleurs étrangers temporaires est par nature discriminatoire. Entre 2023 et 2024, Amnesty International a recueilli les propos de 44 travailleurs venus de 14 pays différents et dont il estime que les droits ont été bafoués au Canada. L'organisme met en cause le permis de travail fermé. Les personnes se retrouvent liées à un seul employeur et c'est ce qui amène à des situations d'abus extrêmes. el miedo que Il y a la peur que t'inflige ton employeur en te disant qu'à cause de ton permis fermé, tu ne peux pas t'en aller parce que tu n'as pas le droit de travailler ailleurs. Le problème se perpétue depuis les années 1960 et vise invariablement des travailleurs venus de pays comme le Mexique, le Guatemala, la Jamaïque, les Philippines et l'Inde. C'est un système qui est raciste. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Nous avons le droit à un respect. Ne nous traitez pas comme les objets. Nous ne venons pas vous demander de leur monde. Nous venons travailler honnêtement. Amnesty International demande à Ottawa d'abolir ces permis fermés. Il faut effectivement regarder à comment on donne du pouvoir de négociation aux travailleurs, parce que c'est les travailleurs qui doivent aussi se sentir protégés. Selon Amnesty International, du moment où le Canada permet que de tels abus soient perpétrés sur son territoire, il commet une faute en droit international parce qu'il ne respecte pas ses obligations de protéger la dignité et les droits de ses travailleurs. Les amis, vous avez écouté le reportage de Cédric Noufele. C'est-à-dire, le Canada, je prends toujours pour exemple comme Croate, ou Croate. Ah oui, 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 oui. Même en Algérie, pour vous dire vrai là, il n'y a pas d'esclavage là-bas. Peut-être c'est maintenant. Même en Algérie, j'ai travaillé, j'ai fait au moins 3 semaines là-bas, j'ai travaillé là-bas au moins 3 semaines. Il n'y avait pas l'esclavage, mon frère. Mais ça là, Mbeng, ils ont un autre problème. Vous avez écouté, la tantine dit qu'elle travaille même 100 heures. Elle se repose 2 heures pour dormir. On se dit, mais mes frères, vous les intellectuels là, vous les étudiants là, mais faites même quelque chose, nous vous soutenons. Là, on serait derrière vous, non? Permettez-nous de vous soutenir. Faites même quelque chose là. Les réseaux sociaux sont là pour régler certains problèmes pareils. Comment vous allez vous laisser marcher dessus comme ça? Comme si peut-être vous étiez au Koweït. Je prends toujours le Koweït parce que c'est un pays que, vraiment, même le nom seulement te parle. Non, non. En tout cas, les amis, la barre reste entre les mains de tous les ressortissants africains ou étrangers, je ne sais pas qui vivent au Canada. Aussi longtemps que vous ne feriez rien, ça doit rester intact. Ça ne doit que s'amplifier. Ça doit aller de mal en pire. Et ceux qui viendront, ils doivent vivre la même scène. Ça ne sert à rien, on vous voit dans les champs. Comment vous partez, tailler les choux, vous cassez les maïs, tout et tout. Il n'y a jamais de sous-métier. Mais quand même, on doit être un peu valorisé. On doit être un peu respecté. Le boss doit être un peu respecté. Ça dit, hein? Tu dois un peu avoir du respect venant même de ton boss. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si peut-être au travail, le boss doit te mépriser, comme l'autre a dit, tu parles même mal, le gars te claque à la porte, parfois même il t'endort, même tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu ne peux pas te soigner. Non mais quand même, ça ce n'est plus un pays de rêve, ça. Le Canada est fini dans mon... Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Si ma personne me dit que je m'en vais au Canada, je dis que bonne chance, bon pied la route. Parce que lui-même, je pense que la personne a vu. Si la personne n'a pas vu, je vais essayer de lui dire ce que moi j'ai écouté, je lui fais comprendre, écouter ce qui se passe au Canada. Là, en partant, il saura que bon, je m'en vais comme ça affronter encore un autre choc. Mais on a fait un pays, un puissant pays, le Canada.
que les plateaux techniques de l'hôpital sont magnifiques, équipés. Mais un Africain, un étranger malade, il vient, vous refusez de le soigner, et or qu'il a l'argent. Non. C'est un truc, on doit dire non à ça. Non à ça. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des êtres humains, et les êtres humains aussi bien réfléchis. Vous n'êtes pas allés là-bas pour immigrer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, dites-moi bien sûr ce que vous pensez en commentaire. C'était Zéphirin Oumé.